qui fument leur clope, ils mangent toute la nuit, jusque l'heure toute la journée, jusque l'heure de manger. Donc c'est trop facile le ramadan pour eux, c'est easy. Ils ont l'immunité. C'est easy en fait. Et c'est ça tous les jours. C'est pour ça ceux qui vous disent le ramadan il était trop facile cette année, hein. C'est des gros mythos. Ceux qui disent ça, c'est ceux qui dorment toute la journée. Voilà, vous avez la réponse. Par contre, celui qui se lève à 6 heures du matin, il va travailler, il fait sa journée, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans les bureaux, il sent la soif, il sent la gorge qui serre. Lui, il va dire la vérité, il va dire non, c'était pas évident, franchement, j'ai eu soif, j'ai eu un peu faim et tout, ça tirait un petit peu, en plus, il fait froid, j'ai ressenti un peu la faim. Ça, c'est les gens qui jeûnent vraiment, qui respectent le jeûne. Mais le reste, là, entre ceux qui dorment toute la journée, ceux qui fument deux trois tafs en cachette, en soum-soum dans leur voiture, avec leurs carreaux ouverts à fond, et sous le volant, ça fait deux trois tafs, on vous voit, on le sait. Du coup, eux, c'est des gros mythos. Voilà. Et sachez que entre ceux qui sont en train de m'insulter, il y en a plein qui ne le font pas. Aussi. C'est juste qu'ils veulent faire genre, c'est Ramadan, hein. Mais dans un mois, tu l'auras oublié le Ramadan. Dans un mois, tu vas reprendre ta vie de hayawan, tu vas faire hala. Pourquoi tu fais semblant en fait? Et moi aussi, ça, je peux plus. Vous voyez ceux qui, pendant le Ramadan, ils font bel'ani. Je dis bien bel'ani. Pendant le Ramadan. Ouais, les frères. Ok? Les petits messages, pardon si je t'ai fait du mal, pardon si je t'ai blessé cette année. Gardez vos messages. Moi, j'ai pas besoin de recevoir ces messages-là. Et ben, ces personnes-là, c'est des grosses hypocrites. D'accord? Moi, je vous le dis. Parce que, en fait, le bon comportement, c'est toute l'année. C'est pas que pendant le Ramadan. D'accord? Donc, moi, je suis comme toute l'année, en fait, là. Ne vous en déplaise. Moi, je suis comme toute l'année. Voilà. Je dis ce que je pense. Je suis moi-même. Je vais pas m'inventer une personnalité. D'accord? Et j'assume qui je suis. Voilà. Donc voilà, et alors Cappuccino 19. Ah ouais, t'aimes trop le kahwa toi. Il m'a écrit qu'il l'a trompé. Oh là là, tu te sens concerné? Avec ta veste de survêt en photo de profil. Eh, ils me font trop rire. Bah ouais, Cassim, c'est vrai. Tu as raison, je suis une schmeita, une vraie. Mais moi, j'assume. J'assume. Vraiment, j'assume qui je suis. Je fais pas semblant pendant un mois. Moi, c'est carré. Ipti Radio, toute l'année, c'est la même. Voilà. Si aujourd'hui je faisais blani, genre je prends mon téléphone, je fais que des. Genre je fais la ourti 2.0 et que au mois d'avril vous m'entendez faire des lives comme ça, mais c'est encore pire. C'est encore pire. Ipti Radio, ça bouge pas. Ipti Radio, c'est une vraie. Elle dit les choses. Voilà, je manque de tact peut-être sur certaines choses. Merci Nabil, mon frère. Mais voilà, Stafoula, c'est le ramadan. Ben écoute, Harry Potter, pourquoi tu viens dans mon live si c'est le ramadan? Pourquoi tu viens écouter une femme qui parle? Voilà, tu vois bien que c'est. Je suis une femme, je suis en train de parler. Voilà, t'aimes bien écouter ma petite voix. Donc pourquoi tu viens dans mon live, sahbi? Roh good, va, il te reste encore 6 heures à tenir là. Va, naas. Et voilà, ça ira bien, ça va bien se passer. Sinon, pète une petite garro, un petit kahwa, hein? Va péter un kahwa et reviens. Voilà, moi je vous le dis, ne vous infligez pas une souffrance que vous pouvez pas surmonter. Vous voyez ceux qui font Ramadan là, qui veulent imposer le Ramadan à tout le monde, à toute la terre. D'accord? Ils ont le seum que les femmes qui ont leurs règles, elles mangent. Ils ont le seum qu'une femme, elle a ses règles, elle va boire devant eux. Limite, les sœurs, elles doivent se cacher. Toutes ces personnes-là, là, allez voir ailleurs si j'y suis. Et arrêtez de jeûner. Ça sert à rien. Votre jeûne, il sert à rien. La vérité. Parce que quand une femme, elle va rattraper ses jours, est-ce que vous allez manger devant elle ou pas? Oui. On est d'accord ou pas? Quand les sœurs, elles rattrapent leurs jours, hein, au mois d'avril ou... Hein, quand elles vont rattraper leurs jours au mois d'avril et que vous allez être en terrasse en train de fumer vos garos et boire vos cafés, ça va pas vous déranger de boire votre café devant les sœurs qui rattrapent leurs jours. Donc arrêtez de faire semblant en fait. Arrêtez là de venir nous casser la tête, ok? Voilà. Parce que bientôt les sœurs, vous allez devoir sortir vos nanas et leur montrer dans la rue, hein. Préparez-vous, hein, parce qu'on va en arriver à ce stade-là. Voilà. Moi, je comprends pas les sœurs qui se cachent même. Voilà, les sœurs qui ont leur gna d'accord, pendant le ramadan, qui sont obligées de se cacher pour manger ou pour boire de l'eau, en fait. Voilà. Vous pouvez pas jeûner, vous mangez, vous buvez, en fait, devant eux. Il est où le problème? Il est où le problème, en fait? Parce que quand vous allez rattraper au mois d'avril, eux, ils vont pas se gêner hein, pour manger devant vous, boire leur café devant vous en terrasse. Ils vont pas se cacher. Ils vont pas se dire, ah, peut-être que ma sœur, elle rattrape ses jours de Ramadan. Donc voilà, à un moment donné, il faut arrêter, en fait. Voilà.
toutes ces personnes-là, là, ne jeûnez pas si vous n'êtes pas bien. Voilà, si vous supportez pas que les gens parlent, même la parole, maintenant, ils vont me dire, c'est Ramadan. Ils vont me dire, c'est Ramadan, hein, tu parles. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Même parler, j'ai pas le droit. Est-ce que j'ai bu, là? Tu m'as entendu boire? Même parler. Et même parler, ils veulent pas que tu parles. Mais je vais pas m'arrêter de parler. Je comprends pas, en fait. C'est une dinguerie, quand même. Ils me font trop rire. Donc voilà, si vous savez pas jeûner, ne jeûnez pas. Voilà, c'est comme les gens qui dévalisent la mascarpone à Carrefour, d'accord, qui prennent les 20 pots de mascarpone qui restent, qui sont là en mode aigri avec leur caddie, qui poussent tout le monde, qui sont là. Ne jeûnez pas. Ne jeûnez pas, restez chez vous, mange. J'ai envie d'ouvrir le pot de mascarpone et lui faire bouffer. La vérité. Moi, je peux plus les gens comme ça. Normalement, c'est le Ramadan, c'est tu souris, t'es normal, tu rigoles. Et c'est une journée normale. Tu te mets à la place du pauvre. On t'a pas dit Amri Kershek qui m'a le haloufa. On t'a dit mets-toi dans la peau d'un pauvre, mange un petit peu. Pourquoi tu prends toute la mascarpone? Pourquoi vous allez vous manger tout? Vous prenez tout en fait. Je peux pas. Bah en fait, pour te dire, je dis aux gens de ne pas jeûner. Kazaoui, ceux qui manquent de respect, qui ne savent pas se contrôler dans les commentaires. Voilà, je n'incite pas les gens à ne pas jeûner. Commencez pas à modifier mes dires. C'est quand même incroyable ça qu'on veuille faire des remixes. C'est pas possible. Je n'ai jamais dit aux gens, ne jeûnez pas, les frères. Ça va pas ou quoi? Je dis juste aux gens qui ne savent pas se contrôler de pas jeûner. Parce qu'il y a des gens, ils insultent dans les commentaires. Je leur dis, va boire un café, va péter une clope si tu veux te sentir mieux. Voilà, ne t'inflige pas une souffrance. Voilà. Merci, ma belle Nora. Non, mais vraiment, c'est une dinguerie. Ils veulent te coller des étiquettes. Elle veut diviser la communauté. Ah, j'en peux plus. Et il faut avoir plus d'inspi, les frères. Vraiment. Je bosse pour qui? Oh là là, Sirius! Oh là là, il va commencer à me dire que je suis une sioniste. Ah, ça commence. Ah ouais, parce que vous savez, quand on dit les vérités, vous voyez, pourtant, je suis respectueuse et tout, j'insulte personne, je dis juste la vérité. Et ben, ça commence. C'est une féministe! C'est une sioniste! C'est une harki! Et ils sont comme ça derrière leur téléphone. Ils sont là, vraiment, c'est... c'est... Wow. Ah ouais, c'est chaud. C'est c'est chaud, hein. C'est une sioniste. C'est une féministe. C'est une haki. C'est une tana. Vraiment, on peut pas respirer ici, hein. Vraiment. C'est comme les cafards, tu les écrases, ça repousse en milliers avec les œufs, là. Mais c'est exactement pareil, en fait. On en a marre. On ne vous supporte plus. Voilà. Aujourd'hui, aujourd'hui, même votre propre communauté, elle vous supporte plus. Voilà. Parce qu'avant, on disait, c'est nos frères, mais non, Msakin, ils galèrent. Non. Aujourd'hui, c'est plus nos frères. Aujourd'hui, non, c'est plus nos frères, on en a marre. Ça y est, on veut parler maintenant. On veut dire la vérité. On peut plus subir. On peut plus aller au khedma et souffrir pour vous. On peut plus devoir prouver pour vous, faire des efforts, vous trouver des excuses, alors que vous êtes là, vous dormez toute la journée. Nous, on est là, on doit se justifier au travail, on doit prouver, on doit montrer qu'on n'est pas comme vous, qu'on est bien éduqué, qu'on s'exprime bien, qu'on a ouvert des bouquins, qu'on a été à l'école, que nos parents nous ont bien éduqués, qu'on ne dit pas de gros mots, on se fait tester dans tous les sens du terme, etc. À cause de vous, en fait. Non, on peut pas subir. Ça fait des années qu'on subit. Ça fait des années qu'on doit prouver. Mais vous faites quoi pour nous, en fait? Vous, les personnes comme ça, là, les personnes maoujines, qu'est-ce que vous faites pour nous? En quoi vous nous aidez? Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites quelque chose pour nous? Vous nous insultez, vous ouvrez des lives, vous insultez toutes les femmes, toutes les sœurs de votre communauté qui font des études, qui galèrent avec leur voile, qui vont travailler, d'accord? Qui souffrent tous les jours pour étudier. Vous les insultez du matin au soir. Vous insultez les communautés, vous insultez les origines, les nationalités. Vous faites ça tous les jours. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, nous aussi, on va parler. On ne peut plus rester associés à vous, en fait. Non, non. Vous n'êtes pas nos frères. Pas du tout, en fait. Pas du tout. Franck, alors déjà, tu t'appelles pas Franck, tu dois t'appeler Karim ou Farid. Et non, je te ferai pas monter parce que tu me donnes pas d'ordre, en fait. Voilà. Tu vas pas m'écrire fais monter, je vais te dire d'accord, je vais te faire monter Karim. Eh ben non.
tu vas pas monter. Voilà. Donc vraiment, c'est catastrophique. Donc qu'est-ce que vous faites pour nous? Rien. Donc à un moment donné, on va parler. Et quand on parle, ils sont pas contents, ils font les victimes. Non mais t'as vu, Ashuma Alik, hein, elle détruit notre communauté, elle divise, elle fait de la fitna. Elle fait de la fitna. Mais quand vous insultez les femmes toute la journée, sur les réseaux sociaux ou tous les soirs, ah non, excusez-moi, après le Maghreb parce que c'est le Ramadan. Excusez-moi, c'est le Ramadan, du coup c'est après le Ramadan, donc c'est le soir. Donc comme c'est le jeûne, à partir du Maghreb, quand vous ouvrez votre téléphone et vous insultez toutes les femmes, d'accord? Il n'y a pas de problème là. Là, ça vous pose pas de problème. Et là, vous êtes là entre frères. Ouais, t'as raison, frère. C'est toutes des tanas. Ah ouais. Vous êtes là en mode catastrophique. Là, ça vous pose pas de problème. Mais moi, une petite meuf qui est là, qui dit la vérité, qui dit ouais, ça va pas, ça va pas, ça va pas, bah du coup, moi, j'ai un problème en fait. Moi, je suis une sioniste. Moi, je suis une tana. Moi, je suis ceci, moi, je suis cela. Non mais, c'est bon en fait. Stop. Je suis désolée, mais c'est la réalité. Parce qu'en attendant, j'entends aucun frère monter dans des lives le soir, là, les lives de Hayawen, dire, écoutez les frères, par contre, là, vous allez loin, je suis désolée, vous n'avez pas manqué de respect aux femmes, voilà, 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 ça ne se fait pas ce que vous dites, une femme, faut la respecter, ça reste quand même un bijou en islam, etc. Là, il n'y a plus personne. Là, c'est à base de ouais, frère, il est trop fort. Avec son haleine ta'al qahwa sans brosser ses dents. Ils sont là, ouais, vas-y, ouais, t'es trop fort. Quand une meuf, elle monte, elle leur dit non, mais les frères, c'est pas cool ce que vous faites et tout. Non, mais en fait, il y a des divorces, c'est parce qu'il y a des hommes qui frappent leurs femmes et tout. Ah bah non, hein, on a regardé sur Google, on a les chiffres. Non, 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 non. Les divorces, c'est à cause de l'argent, c'est à cause de la tromperie. Il y en a aucun qui va dire, bah c'est vrai, ma sœur. Franchement, dans notre communauté, il y a beaucoup de frères. C'est vrai, ils ont frappé des sœurs et tout. Qu'Allah les guide. Franchement, c'est pas d'un de frapper une femme. Non, ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils veulent faire la loi. Ils veulent faire leur dictature. Mais ça marche pas comme ça, en fait. Il y a des gens, ils sont éveillés, d'accord? Et nous, on est là pour éveiller les consciences. S'il vous plaît, gardez votre argent. S'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est parce que je suis dans mon truc, je parle, mais juste tapotez, mais gardez votre argent. Ne m'envoyez pas d'argent. Faites-vous plaisir, allez à Sephora, allez à Nocibé, achetez-vous un petit parfum. Il y a des promos en ce moment, il y a 30% en plus. Faites-vous plaisir. Mais en gros, vous voyez, et moi, c'est ça où je peux pas. Voilà. C'est ça, en fait, qui me tape sur le système. C'est qu'on vit dans un monde où c'est le monde à l'envers. Vous voyez, ceux qui insultent et tout, on va leur donner raison. Et les gens qui vont dire des vérités, on va venir ici, gna gna gna. C'est une sioniste, espèce de sioniste, espèce de... Ah, qui... De toute façon, toi, tu dois être une sioniste, hein, c'est sûr, hein. Ah, fais attention les frères, hein, t'es une féministe. Attention, hein. Mais d'où je suis une féministe? Parce que je te dis la vérité, mon frère. Je te dis que jurer toutes les 2 minutes, c'est une catastrophe. Je te dis que tu travailles pas, tu joues au côté match, tu es au RSA, c'est une catastrophe. Mais bien sûr que j'ai raison, mon frère. Voilà, tu montes et tu descends. Tu vas à droite ou à gauche, j'ai raison. Voilà, stop. Donc moi, je suis là pour éveiller les consciences, ok? Et il y a des gens comme moi, je ne suis pas la seule, il y a des gens, ils sont dans le haq, d'accord? Ils vont réveiller les gens, ils vont leur mettre les neurones en place. Nous, on a dit donner de l'importance aux vrais hommes. On n'a pas dit tous les hommes. Je m'adresse vraiment aux hayawan, là, aujourd'hui. Mais moi, j'ai dit donner l'importance aux gens qui sont premiers de la classe, aux gens intelligents qui ouvrent des bouquins, les gens qui prennent soin de leurs parents, les gens qui ramènent leur maman au marché, d'accord, faire les courses, les mecs qui laissent pas leur mère galérer avec son caddie sous la pluie, d'accord, le mec qui traîne pas la rue le soir, le mec il est posé dans le fauteuil avec ses parents et il regarde la télé. Moi j'ai dit de donner de l'importance à ces gens-là. J'ai pas dit tous les hommes ceci cela ou ne vous mariez pas. On sait qu'il y a des bons hommes. Donc voilà, moi j'ai dit donner de l'importance aux vrais rajel, pas aux rajouls, d'accord? Pas aux rajouls et les mecs en BM double pied là. Les mecs en BM double pied qui tournent, avec son flash toute la journée là. Et ces gens-là, ils vont rien vous apporter dans votre vie. Hein. Vraiment, ils vont rien vous apporter. Mis à part une calvitie comme eux. Voilà, de l'alopécie, vous allez en avoir, ça c'est sûr. Dépression nerveuse, toute la totale. Voilà. Mais ils vont rien vous apporter d'autre. Hein. À la fin du mois, vous allez manger vos doigts pleins de ras el hanout. C'est tout ce que vous allez manger. Voilà. Vous allez ronger vos ongles pleins de ras el hanout. Voilà, c'est tout. Ils vont rien vous apporter d'autre.
Voilà, ils vont vous insulter, vous maltraiter, vous rabaisser, vous tromper, vous frapper, vous faire fermer votre bouche. Vous allez prendre 30-40 kilos. Même vos jambes, vous pourrez pas les épiler. Vous aurez même pas d'argent pour vous acheter un rasoir Bic. Ok? Donc, à un moment donné, il faut vous réveiller, en fait. Voilà. Même la teinture à 5 euros Schwarzkopf, tu pourras pas te l'acheter, en fait. Parce qu'il va pas te l'acheter. Voilà. Il va te laisser comme une dégueulasse, une bagra. Et lui, il va aller te tromper avec l'argent de tes enfants, des allocations familiales. C'est tout ce qui va se passer, en fait. Voilà. C'est tout. Et il va te faire 4-5 gosses. Il va te les enchaîner parce que lui-même, il ne peut pas vivre avec 500 euros. Il va vivre avec 2 000, 3 000 euros. Donc, s'il doit te faire 6 gosses, il va t'en faire 6. Tu vas rien comprendre à ta vie. Et il va te dire quoi? Eh, t'as eu ce que tu voulais, t'as des gosses maintenant. Blah, il faut me mettre. Voilà. Et tu vas faire quoi en fait après? Tu vas aller où avec tes 6 gosses? Voilà. Et après, vous pleurez, vous dites, Allah, il m'a donné cette épreuve, je peux pas divorcer, haram, qu'est-ce que mes parents, ils vont dire, qu'est-ce que les gens, ils vont dire, je vais sbour, je vais lire le Coran et je vais aller au paradis. Non, 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 Allah, il t'a jamais dit ça, d'accord, ma sœur? C'est toi qui as choisi. C'est toi qui as choisi cette vie misérable. C'est toi qui as voulu la hagra, ok? C'est pas une épreuve d'Allah, ça. À un moment donné, il faut arrêter. Moi, je veux pas entendre des sœurs qui me disent des trucs comme ça. C'est mon épreuve, c'est Allah. Comment ça, c'est Allah? Allah, il t'a dit, reste avec un khamej, ramène des enfants avec, souffre, pleure tous les jours du matin au soir, va au resto du cœur. Hein? Lave-lui ses caleçons pleins de traces de pneus. Hein? Ramasse tes chaussettes comme le petit poussé qui te laisse de la chambre jusque la salle de bain. Il est même pas capable de les mettre dans le panier à linge sale. C'est ça ta vie, en fait, que tu veux? Franchement. Réveillez-vous, en fait. Réveillez-vous, hein. Son caleçon il est rempli de khara, d'accord? Vous êtes là, vous lui lavez son caleçon, vous êtes là, vous pleurez, et lui il est jamais avec vous. Vraiment, il est toujours dehors avec ses copains. Qui sort la nuit déjà? Qui sort la nuit à part les shayatin? Il y a personne qui sort la nuit, que ce soit femme ou homme. Je suis désolée. Un homme, il reste avec sa femme et ses enfants à la maison. Voilà. Il regarde un petit film le soir avec sa femme. Les enfants, ils sont couchés. Voilà. Il n'y a pas de je traîne les rues. Est-ce que nos darons, Bekri, ils allaient dans le quartier, ils se posaient sur un banc à 2 heures du matin? Ça n'existait pas en fait. Ils regardaient le coucher de soleil à 17h30 jusqu'à 18h et après ils rentraient avec leur canne. Ok? Et on les voit hein, tous les jours. Ils sont là, ils se posent sur une pierre, ils sont 3-4, ils rigolent et ils rentrent chez eux à 17h30, 18h. Hein. Donc à un moment donné, il faut arrêter en fait. Voilà. Donc moi, je comprends pas. Les gens qui s'inventent des épreuves là où il n'y a pas d'épreuve en fait. Je suis désolée, après vous plaignez, vous divorcez. Pourquoi il y a des divorces? Bah pourquoi il y a des divorces? C'est normal. Il y a trop de gens qui se marient avec des hayawan. Et après ça pleure. Bah oui, bah c'est normal. Des fois c'est même le hayawan qui se barre en fait. Il se lève un matin et il dit j'ai pas de gosse, j'ai pas de femme, je me barre. Allez, je awad. Donc voilà. Et après, ils vont sur TikTok. Ouais, elles veulent des pensions alimentaires. Ouais, elles ont l'argent de la casse. La société fait tout pour eux. Ouais, on vit dans une société de féministes. Du coup, la femme qui divorce, elle a tout. Mais qu'est-ce que tu me racontes, Yahouya? Même une paire de baskets, tu l'achètes même pas à tes enfants. Tu fais un mois de travail parce que tu peux pas travailler plus. T'es tellement fainéant que tu peux pas travailler plus. Et du coup, tu te mets au chômage et tu peux même pas donner de pension alimentaire. Vous êtes des calculateurs. Tu donnes quoi, toi? Qu'est-ce que tu donnes? Même un McDo, un filet au fish, tu le ramènes pas à tes gosses. Donc arrêtez de vous inventer des vies. Arrêtez de vous inventer des vies. Arrêtez de dire elle m'a tout pris. C'est toi qui lui as tout pris. Même ses économies, tu lui as tout pris. Et quand t'as vu qu'il y avait plus rien, tu t'es dit je vais chercher une nouvelle proie. Donc arrête. Arrête de mentir. Arrête vraiment. C'est très très grave. Moi, je comprends pas les gens comme ça, la vérité. Ils ont des enfants, on dirait c'est des paquets de chips. Et après, ils font passer la femme pour je sais pas quoi. C'est comme ceux qui viennent sur les lives. Ouais, ma sœur va dans la cuisine, hein. Va faire la cuisine. Puis le mec, il est là, ouais, moi, ma femme, elle a pas les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que tu fais sur TikTok, Roya, déjà? Qu'est-ce que tu fais sur TikTok? Ta femme, elle a pas les réseaux. Là, on est dimanche. Va prendre tes enfants au parc. T'as des enfants, Zama, ta femme, lalla moulati, t'as dar. Prends tes enfants, prends ta femme, va te balader au parc. Pourquoi t'es avec moi? Tu parles avec moi, là. Tu viens, tu parles avec moi. Ils sont là, ils ont 40 balais, 50 balais. Leur femme, elle est là, la harag, il coule jusqu'à ses chevilles. Elle est en train de faire tam. À 6h du matin, elle a commencé tam. Eux, ils sont là, ils vont sur des lives avec des meufs de 20 ans et ils lui disent il est beau ton dos nu sur la photo, hein. Eh, t'as quel âge? Moi, je cherche une deuxième femme. J'aimerais bien une deuxième femme, hein. Et sa femme, il lui a dit tu te couvres de la tête aux pieds. Une cheville, tu la montres pas. Ton ongle d'orteil, tu le coupes pas. Hein? Tu t'épiles pas les jambes, c'est haram. La sœur, elle a des cheveux sur les jambes.
Tu mets pas le parfum, c'est haram. Le coiffeur, c'est haram. Il y a de la mixité. Tout est haram. Cinéma, c'est haram. Je te pose les DVD. Tout ce qui est payant, c'est haram. De toute façon, tu les écoutes, tout ce qui est payant, c'est haram. Il est là le problème. Vraiment. Tout ce qui est payant, c'est haram. Par contre, tout pour lui, c'est pas haram. Hein. Ah, lui, le coiffeur, c'est pas haram. Les tenues, c'est pas haram. Ramener Émilie au restaurant, c'est pas haram. Hein? Parce qu'Émilie, elle va pas lui casser la tête. Émilie, elle a pas le temps. Émilie, Hachek, même les plans, celle qui les commande, elle lui dit non, mais c'est moi, je te vois quand je veux. Hein. C'est moi qui décide, hein, si j'ai envie ou j'ai pas envie. Mais eux, ils aiment bien ça. Eux, ils kiffent. C'est des mythos, ils kiffent les femmes comme ça. Quand il n'y a pas de retenue, Zahra, elle le tient par la baguette. Eh, moi, tu me ramènes une burrata, je te le dis. Hein. Eh, moi, je suis pas les meufs de ta communauté. Hein. Moi, tu me traites comme une reine, en fait. Moi, je te dis, des mecs comme toi, j'en ai 5 au bout de la rue. Hein. Je claque des doigts comme ça, là. Je fais mon brushing américain. Je sors, j'en ai 10 comme toi à l'appel. Hein. Elle, il va courir pour Émilie. Il va courir pour elle, il va se plier en 10. Et sa femme, il va lui dire eh, il faut me quand. Eh, t'as déjà 5 hein. Je t'en ai acheté 5 au début du mois. Hein. Au marché, hein. T'es parti, t'en as acheté. Hein. Ça y est, hein. Tu regardes pas la télé, tu regardes pas les réseaux sociaux. Comme ça, elle suit pas la mode. Vous avez pas compris le message. Comme ça, elle voit pas les tendances. Il lui a laissé la télé, t'es à 90. Comme ça, elle croit encore que les tenues t'es à 90, c'est à la mode. Vous voyez? Ça, c'est des gens, ils sont dangereux. Ils formatent leurs femmes. Vous voyez? Et moi, je comprends pas, c'est comment des femmes, elles peuvent accepter ça. Vous avez une éducation. Moi, je comprends pas, les sœurs. Vous avez eu des parents, votre père, il vous a mis bien. Il vous a tout donné, il a misé sur vous. Il vous a payé vos études. Il vous a tout donné, il vous a le bus. Vous avez jamais manqué de rien. Et vous allez avec des khaneuses. Pourquoi? Pourquoi? C'est du gâchis. C'est du gâchis. Réveillez-vous. Donc voilà, Émilie va la ramener partout. Et lui, vous savez ce qu'il aime bien, lui? La femme qui le tient à la baguette. Pas celle qui est amoureuse. C'est pas vrai, ils n'aiment pas les femmes amoureuses. C'est des mythos. Moi, je vous le dis, c'est des mythos. Les femmes collantes amoureuses, ils les aiment pas. Ils aiment bien les femmes pestes. C'est pour ça qu'ils insultent toutes les femmes de Tana. Mais moi, je vous dis, ils aiment trop ce genre de femmes-là. Pour ce type d'homme, attention, hein, je parle vraiment de ce type d'homme. Donc, ce type d'homme-là aime vraiment. Mais ouais, je fais un cauchemar. AMB, je suis le plus grand cauchemar qui puisse exister. Voilà, regardez, hein. MNE, bientôt 40 ans et toujours dans la polémique. Ouais, plus de 30 ans, pas mariable. Bientôt 40 ans, toujours dans la polémique. 35 ans, périmé, avec des enfants, périmé. Voilà, ça c'est la leçon qu'ils ont appris sur TikTok. Voilà, c'est tout ce qu'ils connaissent. Vous avez vu le niveau d'intelligence? Ils sont même pas capables de discuter intellectuellement parlant. Il n'y a rien. Voilà. Là, en plus, avec Ramadan, il y a encore moins rien. Voilà, s'ils n'ont pas le qahwa, c'est le minimum pour leur donner un petit coup de... Voilà, voilà, vous voyez, c'est un peu comme le démarreur, là, de la voiture. Bah, c'est exactement ça. Donc, je vous disais, donc, moi, je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Ah ouais, la Thaïlande, non, s'il vous plaît. Entre ça, les refoulés... Mon Dieu, ceux qui vont en Thaïlande et tout, ils laissent leurs femmes avec leurs gosses ici, là. Ouais, me parlez même pas de ces gens-là, la vérité. Je peux pas, vraiment. Donc réveillez-vous, les filles. Vraiment, c'est une catastrophe. Mais oui, mais vous allez voir, je vous ai dit, allez le soir sur les lives. Écoutez les lives, vous allez voir les sujets. Comment ça parle, etc. Voilà, ça se retient à 10 heures et après, ça part en live. C'est Belani, ça. Le ramadan, c'est une couverture. Donc, à un moment donné, il faut se réveiller. Ramadan ou pas ramadan, c'est toute l'année qu'il faut être soi-même. Hein. C'est pas que pendant le ramadan. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Les gens qui sont là pendant le ramadan, pendant un mois, ils font genre. Et après, ça recommence. Ça commence à griffer les voitures de ses sahabs. Ça commence à avoir le seum parce qu'une femme, elle a de l'argent. Il veut la piller. En fait, le problème, c'est l'argent dans tout ça. Moi, je vous le dis. Parce que les bons gars, d'accord, les bons gars, les bons mecs, là, qui travaillent, qui ont une belle situation, une belle voiture, ceux qui se font griffer leur voiture, bah, par ce type de mec-là. Hein. Faut pas croire. Hein. C'est juste qu'ils y pensent pas. Mais c'est ce type de mec-là qui va venir leur griffer leur voiture. Il va avoir les nerfs qui travaillent. Il va dire, hey, frère, t'es un malade. Moi, je travaille pas pour la France. Mais pourquoi tu travailles pas pour la France? Ton RSA, tu le prends. Le dossier DPH, tu le fais. Donc, ça te dérange pas de prendre l'argent de la France? Qu'est-ce que tu viens? Ouais, je travaillerai pas pour la France. Non, c'est juste que t'es pas capable de te lever le matin parce que la nuit, tu dors pas. Voilà, c'est tout. Là, tu peux pas te réveiller. C'est pour ça que là, même pendant Ramadan, ils font des nuits blanches. Ils mangent et amarrent leur kirsch toute la nuit pour dormir toute la journée. Voilà.
Et là, ceux qui sont en train de me parler, c'est soit ceux qui ne le font pas, ils font belani, et ils fument deux, trois tafs de clopes dans leur voiture, de cigarettes dans leur voiture, ils se cachent et ils fument dans leur voiture, ou soit c'est ceux qui se sont réveillés parce qu'ils avaient envie d'aller aux toilettes, hachakoum. Et en fait, ils ont tellement le seum là parce qu'ils vont galérer à se rendormir qu'ils viennent s'énerver sur moi. Mais moi, les frères, je vous le dis, si ça vous plaît pas ce que je dis, pourtant j'insulte personne, fumez une clope, allez boire un café, je vous le dis, je vous le répète. Fumez une clope et buvez un café. Voilà. Si you talk too much خنزة انت اخويا روح تشرب القهوة خنز من الكيلوطه الكحله وما تجيش تهضر معايا في اللايف لا ما عاجبكش الحل فوالا il a fait moitié anglais moitié arabe parce qu'il sait pas parler l'arabe en fait il fait blani you talk too much il a regardé sur Google il a vu ouais tu parles beaucoup il l'a traduit et mais l'arabien il sait pas le traduire allez c'est bon moi je peux plus ces gens là la vérité ah ouais c'est un truc de fou. Ali Boumaï, c'est quoi le rapport maintenant avec les Noirs? Mais déjà, est-ce que j'ai parlé des Noirs? Je comprends pas, Ali Boumaï, je comprends pas du tout. Marina, exactement, mais oui, qui veut? Voilà, Sofiane 93, oh là 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 là. Toi, hop, bloqué, moi j'ai pas le temps pour les gens. Mais oui, je suis perdue, la mentale. Je cherche une boussole. Je suis perdue. Exactement, t'as tout compris. Donc les gens qui ne savent pas jeûner, qui n'arrivent pas à se contrôler, qui insultent, qui... Allez manger, allez boire, la vérité. Ne vous infligez pas des trucs trop durs pour vous. Mais Reda, mais bien sûr mon frère, faut les réveiller. Mais moi c'est ça que je dis. Donnons du crédit aux bonnes personnes. Ne donnons pas du crédit aux hayawan en fait. Il y a des bons mecs. La vérité, vous les regardez pas, vous détournez votre regard. T'es sur TikTok, va faire à manger. Oh là 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 là. Mais vraiment, une femme pour eux, ça se résume à faire à manger, le ménage, nettoyer leurs traces de pneus, enfanter. Parce qu'on les écoute, c'est ça. Hein, enfanter et pas demander de choses. Voilà, pas d'argent, rien, faut rien leur demander. Mais eux, vous servez à quoi? Vous servez à quoi? Vous servez à quoi? Et leur laver les pieds aussi. Il y en a qui demandent à ce que des femmes leur frottent le parmesan sur les talons. C'est-à-dire, lui, il rentre, il a traîné les rues, il va rentrer le soir, on va lui sortir la bassine, on va lui dire, allez chérie, viens, je vais te roquer les pieds. J'en peux plus. Viens, je vais te retirer le gruyère, je vais te couper les ongles, je vais te couper les ongles, et je vais te retirer le parmesan sur tes doigts de pizza. Ils veulent vraiment des femmes comme ça, et ils pensent vraiment qu'ils vont les avoir. Msakin. Ils sont vraiment dans Alice au pays des merveilles, hein, la vérité. Hein. Moi, franchement, quand je les écoute, je suis explosée de rire. Hein. C'est vraiment catastrophe. Ah ouais, c'est... Ah ouais, hein. Mais oui, hein. C'est... Ah ouais, ouais, ouais. Ils pensent vraiment qu'on va leur retirer leur parmesan au talon. Mais eux, ils savent faire quoi, en fait? Même une armoire Ikea à chaussures, ils ne savent pas la monter. Même un fauteuil, 3 pièces avec une méridienne, ils savent pas l'assembler. D'accord? Voilà. Mais ils veulent une femme qui sait tout faire. Hein. Mais eux, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi en fait? À part traîner les rues, être au RSA, insulter, voilà. En fait, ils vont apporter quoi? Ils vont rien apporter. Rien du tout. C'est ça qui... Ils sont sans âme avec les femmes... Coucou ma belle Eina. Avec les femmes de la... Mais oui! Mais bien sûr, et après, ils pleurent. Elle s'est mise avec un crêle. Elle s'est mise avec un Français. Elle se met avec des Français, avec des Italiens. Bah, c'est normal, vous avez plus la cote. À un moment donné, il faut accepter, en fait. Qu'il y a des femmes, elles veulent plus entendre des wallah sur le Coran, par Allah. Elles veulent plus entendre ça. Elles veulent des personnes qui se coiffent bien, belle coupe à l'italienne, cheveux à l'arrière. Voilà, quoi. À la Jacques Desange, à la Camille Alban. Voilà, quoi. Des hommes classe, petits chemisiers, petits pantalons en lin, petit bouquet de roses. Voilà ce qu'une femme, elle veut. Les Pedro, les Roberto, les voilà, quoi. Exactement. C'est malheureux à dire, mais c'est exactement ça. Les mujdates, les mémettes, c'est ça qu'elles cherchent, les femmes. Voilà, c'est tout. Donc, quelqu'un qui sent bon. Voilà, pas quelqu'un qui se lave le gel de la veille au lavabo
D'accord? Pas quelqu'un qui se lave le gel de la veille au lavabo parce qu'il voit qu'il y a des points blancs. Il l'a gardé pendant 2 jours sur la tête. Il voit qu'il y a plein de petits points blancs, que le gel s'est effrité. Il vient au lavabo et il frotte son fondu à blanc comme ça. Et après, il refout du gel. C'est pas ça qu'elles veulent. On est d'accord? Donc voilà quoi. Elles veulent des personnes qui les respectent, qui les aiment, attentionnées, avec le respect de la femme, qui les ramènent au restaurant, d'accord? Qui s'expriment bien, qui sont cultivées, d'accord? Donc voilà quoi. Mais oui, que la couleur ne compte pas, Reda. Bien sûr qu'il faut respecter. On est tous des êtres humains. On s'en fiche de la couleur de peau, d'accord? Et il y a beaucoup de personnes qui se font passer pour les victimes en France, genre ouais, ils sont racistes, ils nous aiment pas la France, il faut faire la hijra, ils nous aiment pas, personne nous aime. Mais en vérité, c'est eux les plus gros racistes. Ils aiment ni leurs frères, ni leurs sœurs, même une autre nationalité, une origine, ils s'aiment pas déjà entre eux. Voilà, la vérité, elle est là. Donc du coup, même si une sœur se met avec un converti français ou se met avec un frère sénégalais ou se met avec un italien, un turc ou ce que vous voulez, ça va être les premiers à déverser de la méchanceté en fait. Sur la couleur de peau, sur autre en fait. C'est eux les plus gros racistes, ce type de spécimen. Donc voilà quoi. Et après, ils font les victimes. Voilà, comme là dans les commentaires. Non mais t'as pas honte, hein. T'as pas honte, en fait, c'est le ramadan. T'es une féministe. T'es une sioniste. Oh là là, va faire à manger. Va faire à manger. Voilà. Non mais franchement, vous voyez, et ça, vous voulez que ça soit les pères de demain? Les filles, vous voulez vraiment épouser ce type d'homme? Franchement, sincèrement. Sincèrement. Franchement, un homme qui marche en boitant, c'est pas la honte, franchement? Qui crée lui-même hein, le déhanché cassé. Hein. Franchement, vous voyez marcher comme ça avec quelqu'un. Imaginez-vous, vous êtes bien avec un pantalon tailleur, voilà, petite veste, petit blazer, d'accord, classique, bien habillé, parfumé avec du musc, le petit parfum, la petite brume et tout. Et vous êtes là, et à côté de vous, il y a un mec qui il casse les épaules et il casse le déhanché. Mais franchement, c'est catastrophique. Ça va pas du tout ensemble. Juste ça, déjà, il y a un problème. Imaginez, vous êtes là, vous parlez, vous avez un langage soutenu. Oui, bonjour, je me présente, Ipti Radio. Donc voilà, aujourd'hui, nous souhaitons visiter cette maison. Nous souhaitons l'acheter avec mon mari. Enfin, alors que c'est toi qui as l'argent, c'est pas lui. Nous souhaitons l'acheter avec mon mari. Enfin voilà, la maison, je souhaiterais la mettre à mon nom. Et là, il vous regarde, il vous fusille du regard, il vous dit non mais t'es sérieuse là, wallah, t'es sérieuse ou quoi? Vas-y, 50-50 en fait. Vas-y, t'es mariée avec moi pour le meilleur ou pour le pire. Hein. Il te pince comme ça, il te prend sur le côté, il te dit ça. Et toi, t'es là, oui, donc je souhaiterais visiter la maison. Et après, t'as l'agent immobilier qui regarde le mec avec qui t'es, qui est en survêt under, je sais pas quoi, là. Et il lui dit, ben, monsieur, vous en pensez quoi de la maison? Wesh, ça va, vrai, hein? Eh, wallah, j'en avais vu une autre la semaine dernière, la vérité, ça passe, hein? Oh, la honte! Mais moi, je pourrais pas, hein? Eh, je ne pourrais pas, vraiment. Eh, vraiment, je ne pourrais pas. Vous imaginez, ça va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. Alors que si vous vous mariez avec quelqu'un qui s'exprime bien, qui est classe, voilà, qui s'exprime très très bien, ça peut fonctionner à 100%. Une personne qui a des sentiments, qui va voir sa mère tous les week-ends, un week-end sur deux, vous voyez vos parents, vous allez chez la famille de l'homme, chez ta famille. Un mec comme ça, mais c'est le top. Un homme comme ça. Ou tous les jours même. Si vous avez le temps, vous mangez chez vos parents et tout, vous allez rendre visite à vos parents. Donc vraiment, c'est très très bien. Donc voilà quoi. Imaginez, vous êtes avec un mec, tous les soirs, il vous dit, eh vas-y, je sors là, je vais voir mes strabs. Oh, ma phobie, ma phobie, ma phobie, vraiment. Et comment il y a des femmes qui peuvent accepter ça? Je vais voir mes strabs là. Vas-y, vas-y, je sors là, casse pas la tête là. Vas-y, vas-y là. Non mais vraiment, c'est catastrophique. C'est catastrophique les filles, réveillez-vous les sœurs. Moi je comprends pas. Je ne comprends pas. Le soir c'est fait pour être en famille. Vraiment. À part si vraiment il y a un match de foot, voilà, un dimanche, oui, une petite activité, il n'y a pas de souci. Mais sinon, un mec tous les soirs, eh, vas-y, je sors là.
Eh, vas-y, t'as fait la shorba, là. Vas-y, j'ai faim, là. Le mec, il casse en 10 minutes. Après, il dit, vas-y, je sors, là. Vas-y, je vais à la chicha avec les frères, là. Casse pas la tête, eh. Eh, t'as rien à dire. Et t'as la sœur, elle est là. Bah, tu restes pas avec moi. Je pensais qu'on allait regarder un film. Et lui, il vous dit, eh, mais t'es folle ou quoi? T'es malade ou quoi? Vas-y, j'ai pas que ça à foutre, moi, regarder un film, t'as vu? Casse pas la tête, la vérité, casse pas la tête. T'as vu, là, j'ai même pas encore bu mon kawa, là. Casse pas la tête. Et il y a des sœurs qui restent comme ça avec des mecs comme ça. Non mais, est-ce que c'est normal? Vraiment. Une phobie, ma phobie. Vraiment, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et le pire, c'est quand il lui dit, eh vas-y, passe ta carte bleue là. Vas-y, passe ta carte bleue. Et la sœur, elle a tellement peur qu'elle lui passe sa carte bleue. Et le mec, il claque, il claque, il claque. Et la sœur, après, elle a plus d'argent. Elle est obligée de dire à sa mère, maman, s'il te plaît, tu peux me dépanner des courses. Si tu vas à Carrefour, prends-moi des courses. Oh eh non, mais franchement, ça fait trop de la peine. Là, on dit ça en rigolant et tout, nan, nan. Mais sachez que c'est vraiment réel, des histoires comme ça. Vraiment. Il y a des hommes qui disent à leur femme, tout est haram. Tu peux pas te raser, c'est haram. Donc la sœur, elle a des poils. Vraiment. Moi, il y a déjà une sœur qui m'a raconté ça. Elle s'est mariée avec quelqu'un et le mec, il lui a dit, tu peux pas te raser, c'est haram. Elle s'est laissée aller. Vraiment catastrophique. Et encore, heureusement, elle était pas très, 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 très poilue, hein. Vous voyez? C'est entre les deux, genre. Mais imaginez quelqu'un qui est très poilu, genre. Eh, c'est catastrophique. Le parfum, c'est haram. La sœur, elle pouvait rien mettre. Vous imaginez? Il y a des gens, ils vont très, très loin, hein. Mais en fait, c'est parce que c'est payant. Tout ce qui est payant, il veut pas toucher sa femme, il veut aller voir des autres femmes. Vous voyez? Et ceux qui se marient, et le lendemain, ils répudient leur femme, sous prétexte qu'elle a pas beaucoup de cheveux, sous prétexte que voilà, hein? C'est très très grave. Ou ceux qui vont à la Omra, hein, et qui détournent des sœurs à la Omra, ils se marient et puis après ils les quittent, hein. Eh, il y a trop de sujets, il y a trop de choses en fait. Eh, vraiment, faut se réveiller. Faut arrêter d'écouter les gens. L'habit ne fait pas le moine, d'accord? La barbe ne fait pas le hari, d'accord? Moi, je vous le dis. La barbe ne fait pas le hari. Tout le monde laisse pousser sa barbe. Maintenant, c'est la classe, c'est la mode, ok? Arrêtez d'écouter les gens, arrêtez de croire les gens, arrêtez de faire confiance aux gens, arrêtez d'écouter deux, trois hadiths ou deux, trois noms de savants et croire que ça y est, l'homme, il est nickel en fait. Ça va pas ou quoi? Vaut mieux quelqu'un qui parle pas trop de religion, mais dans son comportement, vous voyez que le mec, il tient la route, d'accord? Que ce soit envers sa famille, que ce soit dehors, quand il voit un pauvre, il tend sa main, il donne au pauvre, il fait des sadaqas, vous voyez que le mec, il est en place, que quelqu'un qui parle trop pour parler en fait. Ça, c'est des conneries, ok? Il faut vraiment ouvrir les yeux. Vraiment, il y a des gens bons, attention, il y a des frères, ils sont corrects, et il y a des gens, ils abusent. Il y a des gens, ils se servent de la religion pour endormir les gens. Voilà, c'est tout. Donc, à un moment donné, il faut vraiment réaliser et réfléchir avec votre cerveau. D'accord? C'est vraiment, les athées sont plus respectables que les religieux d'aujourd'hui. Ben oui, mais oui. Parce qu'un athée, il va te dire, moi, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Un religieux, il peut te mentir, il peut te faire croire je sais pas quoi, et le jour où tu te maries avec, c'est... c'est ça y est, il n'y a plus de religieux. Voilà, c'est ça en fait le truc. Donc à un moment donné, il faut vraiment ouvrir les yeux et il faut arrêter de... Voilà, faut réfléchir avec son cerveau. Moi, une sœur qui se fait maltraiter, qui accepte de se faire mal parler, déjà là, elle a un problème psychologique. Moi, je vous le dis, hein. Faut pas qu'elle me dise je suis bien, je suis en bonne santé, mon cerveau, il est normal. Non, t'as un problème psychologique. Voilà. Une sœur qui va dans les parloirs tous les samedis pour voir un mec en prison, elle a un problème psychologique. Je suis désolée. Il n'y a pas assez de mecs dehors pour que tu ailles en prison. Il n'y en a pas assez dehors dans la rue, hein? Et qui lui ramènent des cartes SIM, qui lui ramènent des cartes SIM, qui lui ramènent des trucs chelous en prison, etc. Pour moi, elle a un problème psychologique. Voilà. Et qui met des mini-jupes et des mini-robes pour aller au parloir, elle a un problème psychologique. Je suis désolée. À un moment donné, il faut parler vrai. Voilà. Il faut parler vrai, il faut donner du crédit aux bonnes personnes. Voilà, c'est tout. Donc, réveillez-vous et arrêtez d'accepter l'inacceptable. Voilà. C'est pas possible. Voilà. Les gens qui acceptent qu'on leur dise ferme ta gueule, gna, 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 bah, pour moi, c'est une meuf qui a un problème psychologique. Voilà. Voilà. Une meuf qui accepte le halal sans la mairie dote à 1 euro, elle a un problème psychologique. Voilà. Je suis désolée. C'est tout. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Et il faut pas me dire que c'est une épreuve. Faut pas me dire que c'est Dieu qui m'a donné l'épreuve. Non. C'est toi qui as choisi. Voilà. Si demain tu vas aller boire, péter une bouteille de vodka, c'est pas Dieu qui t'a donné cette épreuve, hein. C'est toi qui as voulu aller boire. Voilà.
Donc, faut arrêter de se créer des épreuves, voilà, dans tout et n'importe quoi. Voilà. Une voiture qui crève, c'est une épreuve. Voilà, le pneu crevé, c'est une épreuve. Voilà, ça peut te permettre d'avoir évité une épreuve, un accident ou quelque chose sur la route. Voilà, ça c'est une épreuve. Voilà. Un problème d'argent, c'est une épreuve. Voilà. Ça te montre que derrière, tu as trop dépensé ou tu aurais pu faire ça autrement et la prochaine fois, tu feras attention. Voilà. Une maladie, c'est une épreuve. Voilà, c'est Dieu qui donne la maladie. C'est ton épreuve. Mais choisir un hayawan, accepter de se faire insulter, se faire tabasser, se faire fracasser, patienter et dire c'est mon épreuve, Allah il m'a donné cette épreuve. Non, non, ce n'est pas une épreuve. Je suis désolée. Je suis désolée. À un moment donné, il faut se réveiller, il faut, voilà, il faut vraiment se réveiller en fait. C'est tout. Et le outfit, il est démodé. Voilà, moi je vous le dis. Voilà, vous n'êtes pas content, c'est démodé. Il faut vous mettre à la page. Voilà, aujourd'hui, c'est les pantalons à pince, c'est Zara, c'est les chemises, c'est les coupes à l'italienne. C'est plus tout ça en fait, c'est plus à la mode. Voilà. Faut avancer, faut évoluer les frères. Je suis désolée. Je sais, ça fait mal d'entendre dire ça. Le café, c'est toute votre vie. Voilà, le café et le PMU, c'est toute votre vie. Les côtés match, c'est une addiction. Qu'Allah vous guide. Voilà, c'est tout. Mais c'est plus à la mode. Voilà, la sacoche élevée, c'est plus à la mode. Le survêt, c'est plus à la mode. Les TN, c'est plus à la mode. Les casquettes, c'est plus à la mode. C'est tout. Vous voulez pas l'accepter, bah vous plaignez pas que vous n'avez plus la cote en fait. Voilà. Vous aurez la cote sous votre cas. Voilà. Sous votre cas en boîte de nuit, vous aurez la cote avec des meufs. Mais le lendemain au réveil, elles vont se barrer. Vous allez quitter leur appartement, vous n'allez plus avoir de son ni d'image. Voilà, vous êtes obligé de les faire shrob pour avoir quelque chose d'elles. C'est malheureux à dire, mais c'est la réalité. Je suis désolée, mon frère. À partir du moment où vous allez en boîte de nuit, vous claquez des 3 000, 4 000 euros pour des meufs, vous cotisez tous ensemble, c'est que sans les bouteilles, vous serrez personne, en fait. Je suis désolée. Vous êtes obligé de saouler les gens pour avoir une meuf. Voilà. À un moment donné, on va parler vrai. On va parler français. On va parler, voilà, on va dire les choses. Voilà, c'est tout. À partir du moment où tu es obligé de faire ce qu'une femme pour la voir, c'est que mon frère, t'as pas la cote. Moi, je te le dis. Dans la rue, personne te regarde. À partir du moment où tu es obligé de louer une voiture ou demander à ton sahab sa voiture pour aller tourner sur les Champs-Élysées, c'est que t'as pas la cote, mon frère. T'as rien. T'as rien pour toi. Voilà. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Je suis désolée. C'est tout. Voilà. Réveillez-vous. À un moment donné, faut arrêter d'être buté, borné, 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 borné. C'est... Donc voilà quoi. Et 50%, machallah, comment tu débites, je te sors 5, je sais pas quoi, tu donnes je sais pas quoi. Écoute mon frère, écoute bien, écoute bien, écoute bien. Si t'arrives pas à somme, voilà, si tu arrives pas à jeûner, le Ramadan c'est trop pour toi, va péter une clope, va péter un ouinge, va boire ton qahwa et voilà, ne te donne pas, parce qu'il y a des gens ils savent pas se contrôler. Vous voyez, moi je suis en train de parler, je n'insulte pas, je parle normalement. Les gens ils sont là, ils insultent parce que vous savez pas jeûner. Le Ramadan c'est pas pour vous. Voilà. Allah, ça me cancelle là. Johnny Brown. Déjà, tu t'appelles pas Johnny, tu t'appelles Kader. Arrête de mentir. Voilà. Voilà. Vous vous servez des prénoms français quand ça vous arrange. Voilà. C'est vraiment... moi, je comprends pas, en fait. Voilà. Ils utilisent des prénoms français quand ça les arrange. Pour passer, voilà, inaperçus. Voilà. Pour glisser entre les mailles du filet. Ils me font trop rire. Vraiment, c'est un truc de ouf. Vous savez même pas. Voilà. Et ça, c'est ce type d'homme avec qui il faut pas se marier. Quelqu'un qui insulte, vous voyez, qui te connaît pas, il te dit je vais te la mettre là, je vais te la mettre là. Bah, vous pouvez pas vous marier avec des gens comme ça, les filles. Vous allez souffrir. Moi, je vous dis la vérité. Franchement, les sœurs, donnez du crédit aux bons hommes, la vérité. Un homme qui te dit ma mère, c'est ma vie, ma mère, je donne tout pour elle. Ça, c'est un vrai homme. Parce que le jour où tu vas vieillir, il va être à côté de toi, ma sœur. Ça peut te déranger, tu peux être jalouse, tu peux te dire ouais, vas-y, sa mère, elle est trop dans sa vie et tout. Mais non, il faut avoir de la rahma. Parce qu'un mec qui pense comme ça, toi-même, quand tu prendras soin de tes parents, il va le comprendre et il va te dire on prend nos mères, on les met à la maison et on s'occupe d'eux. Voilà, ça, c'est un vrai homme. Ça, c'est le meilleur des hommes que vous puissiez avoir dans votre vie, hein, sincèrement. Donc, vaut mieux avoir une belle-mère qui va être là, elle va avoir les clés de chez toi, elle va venir. C'est pas grave, c'est ta tante, Ralti, c'est rien. Elle va être là, nanani, nanana. Elle voudra pas lâcher son fils à n'importe qui. Tu vas devoir passer 3 tests avec elle avant qu'elle te laisse son fils.
Mais au moins, tu sais que ton mari, c'est un vrai homme. Sa mère, elle veut pas le lâcher. Alors qu'au contraire, les mères qui sont là, tu le rencontres 3 semaines après, tu te maries. Sauf toi. Sauf toi, ma sœur. Barre-toi. Barre-toi direct. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que ça, c'est les doigts que sa mère, elle a fait matin, midi, soir. Toutes les fois, il lui a ramené la police. Toutes les fois où il l'a hagar. Toutes les fois, il lui vide son frigo, elle en peut plus de le nourrir. D'accord? Elle a plus d'argent, il lui a pris toutes ses économies. Et elle est en train de faire des doigts. Ya Rabbi, Inch'Allah, qui dégage de la maison. Voilà. C'est pour ça que ton mariage, il est facile, en fait. Donc, vraiment, Allah a exaucé ses doigts. Et c'est pour ça qu'elle va être trop mielleuse avec toi. Habiti, mon fils. Mon fils, c'est le meilleur. Rabbi sahel. زوجي معاه 3 semaines نديروا له الفتحة. Ah oui, hein? Moi, mon fils. Ah oui, c'est quelqu'un de très bien. Moi, je suis contente et il a trouvé une femme comme toi. Mais en fait, elle est contente de se débarrasser. Moi, je te traduis la phrase. Ça veut dire elle est contente de se débarrasser de son hayawan qui lui ramène que des problèmes. Voilà. À l'inverse, si tu as une belle-mère, elle commence à froncer les sourcils, elle te regarde, elle te dit, écoute, toi, voilà, présente-toi, nanana. Moi, mon fils, voilà, moi, mon fils, on a nos habitudes. Mon fils, ça me fait mal au cœur, je veux pas qu'il se marie tout de suite. Mais bon, c'est comme ça, je peux pas aller à l'encontre, mais on va attendre un petit peu. Je veux quand même voir tes parents, je veux quand même parler avec toi. Je veux être sûre et tout. Ça me fait mal au cœur, elle commence à pleurer et tout. Eh, là, t'as un diamant, ma sœur. Crois-moi ce que je te dis. Peut-être tu vas galérer un peu au début, mais la vérité, hein, c'est que sa mère, c'est sa reine. Et crois-moi qu'un mec comme ça, demain, il t'arrive un accident, tu te retrouves en fauteuil roulant, il sera à côté de toi. Il sera à côté de toi. Il va pas se barrer. Il va pas se barrer. Parce que lui, il a des vraies valeurs. Il a des bases. Il a des principes et des valeurs qui ne s'achètent pas. D'accord? Sa mère, il lui fait pas couler une larme. Il lui ramène pas la police. Il lui ramène pas la BAC. Exactement. Exactement, The King. Et c'est super important. Donc les filles, donnez du crédit à des bonnes personnes. Arrêtez. Arrêtez d'aller chercher la merde. Et après, vous êtes écœurés des Arabes. Et après, vous partez avec d'autres communautés. Même pas convertis parce que vous avez un dégoût pour votre religion. Et ça arrive aussi très, très, très couramment, hein. Sachez-le, hein, les frères. Vous savez, on est là, on dit, ouais, elle s'est mise avec un Français. Il y a des gens, ils quittent la religion même. Ça a un impact énorme. Et c'est là où c'est dangereux. Et c'est là où c'est très, très grave. C'est qu'il y a des gens, ils ont tellement écœuré. D'accord? Ils ont tellement hagar, écœuré des sœurs. Ils les ont tabassées, ils les ont. Tout, ils leur ont fait la totale. Qu'à un moment donné, même la sœur, elle quitte la religion. Elle se dit, vas-y, je veux même plus de arabe, je veux même plus de musulmans, je veux plus rien. Vous imaginez la gravité des choses? C'est pour ça qu'il faut jamais jouer avec la fille des gens. Vraiment. Il faut jamais jouer avec la fille ou la sœur des gens. Parce qu'il y a des sœurs, elles n'ont pas de parents. Il y a des sœurs, elles ont une enfance difficile. Elles n'ont pas de repères. Ça veut dire quand elles rencontrent un mec, elles s'accrochent au mec, elles vont tout donner au mec. Mais si ce mec-là, c'est un hayawan comme ça, il va la briser, la sœur. Elle va jamais se relever. Et après, ça devient quoi? Des déchets. Et c'est pour ça qu'il y a des sœurs, bah, elles vont faire le hala, en fait. Vraiment. Mais vraiment, bah oui, The King, ça m'étonne même pas. Mais vraiment, après, il y a des sœurs, elles font le hala, elles partent en live, et il y a des gens, ils sont là, t'as vu, c'est une paix, t'as vu, c'est une T. Mais en fait, tu connais pas son histoire. Mais ce qui n'a peut-être, la sœur, elle a eu des dingueries dans sa vie, et aujourd'hui, c'est pour ça qu'elle en est là, en fait. Vraiment. Donc, vous savez l'impact qu'il y a quand vous maltraitez des sœurs, parce qu'une femme, ça reste une femme. On peut dire ce qu'on veut. Un homme, c'est cérébral. Une femme, c'est émotionnel. D'accord? Une femme, c'est sensible. Même la plus dure des femmes, elle a une sensibilité. D'accord? Quand vous faites du mal à des sœurs, vous savez pas l'impact et le gnoub que vous prenez. Parce que tout ce qu'elle va faire après, vous êtes responsable, hein, pour la plupart du temps. C'est ça que vous savez pas. Si vous jouez avec elle, vous la prenez, vous la salissez, d'accord? Vous lui prenez ce qu'elle a de plus cher. Après, vous la jetez comme une merde. Bah, tout ce qu'elle va faire après, vous allez rendre des comptes, hein, les frères. Faut pas croire, en fait. Donc, faites très attention. Faites très attention quand vous fréquentez des femmes. Et on s'en fout de la nationalité, l'origine. N'importe quelle femme, vous allez rendre des comptes. Voilà, faut pas commencer à dire ouais, c'est des cofards. Non, mais de toute façon, moi je respecte que les sœurs nanana parce que le reste c'est des cofards, donc je m'amuse. Après, je me marierai au bled. Mais vous allez tout payer, les frères. Que vous jouez avec une française ou que vous jouez avec une portugaise ou une italienne, c'est une femme. C'est une femme. Elle a un cœur, elle a des émotions en fait. Donc du coup, voilà quoi. Et donc, du coup, aussi les filles, vous savez, eux, ils exigent une femme propre, etc. Alors qu'eux-mêmes, ils sont même pas propres. Déjà, un homme qui va dire je veux une femme vierge, alors que lui-même, il est même pas puceau,
déjà, il peut même pas être légitime à dire je veux une femme vierge. Premièrement, déjà, ça sonne faux. D'accord? Par contre, un homme qui se repentit, qui a fait l'erreur et qui se repentit sincèrement et qui va dire voilà, ya Allah, donne-moi une femme propre, voilà, nanani, je regrette ce que j'ai fait et qui recommence plus, Allah, il va lui donner une femme vierge, bien sûr. Parce que le mec, il s'est repenti, il a plus recommencé ce qu'il a fait. Là, ça passe. Mais les mecs qui profitent, qui jouent, qui disent ouais, je veux une femme comme ça, t'auras ce que tu mérites, mon frère. T'auras quelqu'un à ta hauteur. T'auras quelqu'un que tu mérites. Mais ceux qui exigent et tout, ouais, contrat de mariage, moi j'ai des biens, j'ai des sociétés. Bah vous les filles, vous savez ce que vous devez exiger. Et ça c'est très important ce que je vous dis, hein. C'est trop important. Exiger une prise de sang. Exiger une prise de sang pour les maladies sexuellement transmissibles. Moi je vous le dis. Exigez ça. Parce que, vous savez, le nombre de sœurs qui ont eu des problèmes, elles ont eu des maladies qu'on leur a données. Non mais vous rigolez. Mais sachez qu'il y a des sœurs, elles se sont fait retirer l'utérus. Moi, je vous le dis. Il y a des sœurs, elles ont eu des maladies que leur mari leur a refoulées. Vraiment. Ils vont voir des escortes, etc. Ils sont mariés et après, ils donnent des maladies à leurs femmes. Donc, exiger des prises de sang. Moi, je vous le dis. Parce que c'est trop important. C'est trop important. Une maladie, ça peut vous détruire votre vie. Vraiment. C'est pour ça qu'il faut vraiment choisir son mari. Vous voyez? Faites attention, parce que les maladies, ça peut détruire. Il y a une sœur, une fois, qui racontait que, en fait, son mari l'a trompée avec une escorte et elle a dû retirer son utérus, elle peut plus avoir d'enfant. Vous imaginez l'impact? Vraiment, vous imaginez l'impact de certains hommes sur les sœurs? C'est très, très grave. Donc, vraiment, choisissez vos maris, choisissez. Bonjour, Bonjour, ça va? ça va et toi? Oui, j'écoute ton live depuis 5 minutes et j'adore. Et tu me fais trop rire. Merci ma belle, c'est gentil. Mais t'as tellement raison, mais je crois que t'as oublié la photo de la casse prison sur ton montage. Ah ouais, aussi, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non mais ça, c'est vraiment dramatique aussi, hein. Franchement, c'est catastrophique. Bah, le pire, ce sont les femmes. Parfois, je vois sur les lives comme ça des hommes qui dénigrent beaucoup la femme, qui l'encensent et sont là en sang sur lui. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas. Elles aiment trop les cassos. Mais grave. Mais ça, c'est des filles, tu sais, qui ont un problème psychologique, hein. En fait, ça, c'est des filles, souvent, tu sais, soit elles n'ont pas eu leur père, soit elles n'ont pas eu enfin, des parents aimants, elles sont perdues. Tu vois ce que je veux dire? Elles cherchent un repère, en fait. Et elles pensent que derrière un homme agressif ou qui est derrière les barreaux, elles vont trouver la sécurité. Mais non, en fait, c'est l'insécurité qu'elles vont trouver. Je pense que c'est ça. Parce que moi, Mais perso, j'ai pas eu ma famille derrière moi. Je suis pas du tout comme ça. Donc, après, oui, toi, voilà, on peut pas. Des fois, tu as des personnes qui sont orphelines même et qui ont des bonnes bases, qui sont. Mais tu as des filles, en fait, elles sont vraiment perdues, hein, malheureusement. Tu as des filles, elles sont fragiles, elles sont faibles. Et elles veulent, tu sais, elles ont le syndrome de la sauveuse, genre. oui, c'est Ou si vrai. elles voient une influenceuse qui a été derrière les barreaux voir son ex, bah, elles pensent que c'est la mode d'être avec quelqu'un derrière les barreaux, hein. Tu as des filles, elles sont perdues, hein, vraiment. Et je comprends pas comment ça peut exciter une femme d'avoir un mec qui est en prison ou qui parle mal. Hier, j'étais sur le live, je sais pas si tu l'avais passé, Baby Driver. Non, Et pas du tout. il parlait trop mal des femmes. Il était en prison aussi. Il était exactement comme tu décris. Il y avait plein de meufs, ils étaient là, on sent sur lui. C'était incroyable, mon Dieu. Ah, c'est un truc de dingue. Moi, je te dis, des fois, t'as des mecs dans les lives, ils disent ah, mais t'es une tana. Et t'entends des meufs c'est vrai, je suis une tana. Ouais. Elles prennent ça pour un compliment, genre tana, combien sur 10 tu me noterais combien? Non, mais c'est vraiment très, très grave, en fait. Et je comprends pas les femmes qui ne se respectent pas, en fait. Réveillez-vous, quoi. Enfin, vraiment, moi, ça me fait de la peine. En étant une femme, je me dis, mais comment c'est possible? T'as envie de les secouer, en fait, clairement. Bah, c'est le même type de femme quand, tu sais, elles vont être en soirée avec leur copine. Et je sais pas, sa copine, elle va bien aimer un homme, elle va lui parler. Sa copine, elle va arriver, elle lui dire, ah, mais tu sais, elle a fait ci, elle a fait ça, tu sais, pour la dénigrer. Mais grave. Ou être, Mais t'as des filles qui sont en concurrence même pour les mecs hein, sur leur live là. je déteste. Moi, je suis en concurrence avec personne. Je sais Salam pas comment tu alaikum, peux être bonjour. ridicule pour un mec Salam. qui t'apporte rien. Alors, faut pas croire, il y a aussi des femmes qui n'ont pas le bon rôle, là, et petits radio. Ce que je veux dire par là, c'est que autant la responsabilité de l'homme que de la femme. De nos jours, à l'heure actuelle, autant les hommes sont perdus, mais autant les femmes sont perdues. Il y a de la dépendance affective derrière.
il y a des traumatismes derrière. Donc il y a des hommes qui sont tombés sur de mauvaises femmes, mais le problème c'est qu'ils ils ont pas soigné leur traumatisme suite à cette relation. Tout comme certaines femmes qui sont tombées sur des mauvais hommes, juste parce que ils n'ont pas soigné leur trauma. Donc tout le monde pense que tout le monde est pareil. Mais non, il y a encore des bonhommes et il y a encore des bonnes femmes. Non, mais ça, je l'ai dit tout à l'heure, ma belle, tu sais, ça fait exactement 2h23 que je suis en live. Je pense que tu viens juste d'arriver, mais tout ça, ça a été dit tout à l'heure. Donc ne t'inquiète pas, je n'ai rien confondu. Non, bah, ça me rassure. Mais en tout cas, Rabbi ihdina wa ihdi Amin. jamia muslimin. Amin. Non, là, Le on est but, juste en train de dire, en fait, le message à passer, c'est simplement qu'il faut bien choisir la personne avec qui on doit faire sa vie. Que ça ait des séquelles énormes et qu'en gros, il faut donner de l'importance aux bonnes personnes. C'est-à-dire aux hommes gentils, aux hommes bons, aux hommes respectueux envers leurs parents, aux hommes qui ramènent pas de problème à leurs parents, aux personnes qui sont aimantes émotionnellement, dans tous les sens du terme, en fait. Pas les personnes qui vont manquer de respect, insulter, être agressif, etc. Une personne qui est agressive, elle va rien t'apporter dans ta vie. Une personne qui t'insulte matin, midi et soir, elle va te détruire ta santé, en fait. Tu vas perdre ta santé. Donc, il faut prendre des gens sains psychologiquement. Et c'est surtout ça le message, c'est donner de l'importance aux bonnes personnes qu'on regarderait même pas en temps normal. Voilà, c'est surtout ça. ouais. Mais souvent, la plupart des personnes sont attraits au physique. Un C'est homme ça. petit n'a pas ses chances dans la société. Un homme trop grand n'a pas ses chances dans la société. Un homme qui fait trop un télo n'a pas des chances dans la société. Exactement, c'est ça le Et c'est problème. ça le problème. Les premiers de la classe, elles n'en veulent pas. Et après, elles pleurent quand elles se mettent avec voilà, des personnes qui leur font la misère, en fait. Alors, The King, c'est pas qu'on regarde pas les bonnes personnes, c'est qu'hélas, les bonnes personnes sont assez timides et réservées et ne prendront pas les devants pour aller voir la femme par peur d'avoir un rejet. Faut pas l'oublier. Beaucoup aimeraient bien se poser, beaucoup aimeraient bien que ce soit homme ou femme, hein, mais certains sont timides, réservés et ont peur du rejet. Exactement. C'est... Ouais. Mais en tout cas, merci pour tes beaux rappels, Ipti Radio. Mais avec plaisir, ma belle. Merci à toi, en tout cas, pour ton intervention. Mais de rien, et je vais Salam alaikum. souligner un point. Alaykoum Alaykoum salam. salam. Je vais souligner un point. Il n'y a pas de mal d'aller voir un psychologue pour pouvoir soigner vos traumatismes. Vous avez tous des Exactement. traumas, mais le problème c'est que on a l'impression que c'est tabou, on a l'impression que c'est chouma, c'est rib. Mais n'oubliez pas, quand vous avez eu mal une fois, faut une période de guérison. N'allez pas guérir vos blessures avec une personne qui miskina ou miskine, vous allez lui faire la misère par rapport à ce que vous avez vécu. Donc soignez vos traumatismes Exactement. avec qui que ce soit. Il y a des thérapeutes, il y a des psys, il y a des psychologues, il y a des psychiatres. Donc n'hésitez pas. Et ça évitera à ce que vous recommettrez pas la même erreur. Exactement. Salam alaikum, je vous laisse. Salam alaikum, ma belle. Salam wa rahmatullah. Alaikum salam. Ça va, petit, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, alhamdoulilah. T'es remonté aujourd'hui, hein. Comment? T'es remonté aujourd'hui, hein. Ah, moi j'ai dit, il y a des jours comme ça, il y a des jours où on parle cru, il y a des jours où on parle tranquille, il y a des... Tout dépend les thèmes. Après, là, ce thème-là, j'avais envie de le mettre parce que je vois beaucoup ce qui se passe là sur les réseaux et tout, ils me font trop rire. Tu sais, le soir, là, les lives, Zama après le Maghreb, là, ça commence à parler, Le hein, live ça sur commence à, Twitter. voilà, insulter, etc. Et je pense que tout le monde le voit, là. Même ceux qui sont dans les commentaires vont pouvoir confirmer. Et du coup, ça me fait trop rire parce que les gens, ils sont arrivés à un stade où ils se disent, ah non, là, c'est la journée, c'est Ramadan, je vais attendre le Maghreb, et puis quand j'aurai mangé, bah, ça sera plus haram, en fait. Parce que le Ramadan, il sera fini. Eh non, 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 non. En fait, non, moi, Voilà, je c'est parle la journée. exactement Moi, ça. là, je parle. Voilà. Moi, c'est ça Ramadan ou qui pas me dérange Ramadan, je parce parle. que, Voilà. t'as vu, toute l'année, tous les jours, toute la journée, ça fait des lives avec des femmes qui sont mariées, pas mariées, où ça parle ouvertement, dès le matin, sabah lillah, dans l'après-midi, dans la soirée, tard la nuit, en nuit blanche et tout, ça traque et tout, ça échange des snaps et tout. Et là, Blahadé, bon, c'est vrai que, voilà, le ramadan, en fait, ça doit te servir à peser le pour et le contre. Tu te dis, bah vas-y, j'avoue, ce que je faisais avant, c'est pas bien. Bon, maintenant, j'arrête. Inch'Allah, je vais essayer de diminuer, mais je vais continuer comme ça. C'est pas après le ramadan, genre, ça y est, j'ai oublié. Ouais. Maintenant, c'est ça, en fait, le ramadan, j'ai l'impression que ça devient une couverture, tu vois.
Parce que, comment t'expliquer? Tu sais, euh, ça, c'est un peu, tu sais, regarde comment t'expliquer ça. Et tu vois, en fait, chaque être humain sur cette terre-là, voilà, on va parler en tant que musulman. Chaque musulman, tu vois, il a ce qu'on appelle sur lui un manteau. Je sais pas si tu savais ça. Non? Dans la religion, tu vois, on te dit que le musulman, il a sur lui un manteau. Et pour se libérer de ce manteau-là, enfin, quand il va se libérer de ça, tu vois, c'est quand il va revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il va voir que sa vie, elle a changé. Pourquoi? Parce qu'il est plus dans l'hypocrisie, il est plus dans l'anonymat, il est plus dans le mensonge, il est plus dans l'association, il est plus dans le jugement des autres, il est plus dans la vulgarité, il est plus dans ce qui est, euh, tu vois, regarde, par exemple, on va te dire, l'alcool c'est haram, mais toi tu vas pas en voir les conséquences. Enfin, justement non. L'alcool et la haram, tu vas en voir les conséquences. Mais le mensonge, on sait que c'est haram, mais pourtant on n'en voit pas les conséquences. Mais on en voit les conséquences sur quoi? Bah ton cœur il noircit, ton cœur il devient mauvais. T'es t'es noir à l'intérieur de toi, t'es dans l'agressivité, t'es dans la compréhension, t'es dans le jugement. C'est là que tu vois qu'en fait ce que tu dis avec ta bouche et ce que tu fais, ça a un impact sur ta vie de tous les jours. Alors que tu sais là tu peux mentir, là je peux te mentir, mais je vais rien voir, je vais rien apercevoir. Mais avec le temps, je vais en apercevoir, je vais dire tiens j'ai changé, je suis devenu plus méchant, je suis devenu moins patient. Les gens maintenant ils m'écoutent plus, les gens ils m'aiment moins. T'as vu maintenant mes parents ils me comprennent plus, ils sont devenus méfiants les gens. Pourquoi? Parce que justement c'est là que t'en vois. Alors que tu sais frapper quelqu'un avec la main, le frapper intellectuellement, le rabaisser, tu sais tout, ça va le marquer là tout de suite maintenant. Tu vois là je vais t'insulter ta mère, tu vas me descendre, tu vas me bloquer, mais même si tu vas pas le montrer, tu vas te dire ah ouais quand même cet enfoiré m'a insulté ma mère, ça va te piquer au fond, même si tu vas pas le montrer. Et bah là, Franchement, pas du tout, hein. Tu sais, je me suis fait insulter combien de fois sur mon live. Franchement, moi, ça me fait même rire, j'ai envie de oui, te mais dire. c'est un exemple que je te donne. Ah Ça, oui, je mais parle moi, il y a général. personne Tu vois. qui va m'atteindre. Moi, je te dis la vérité, la seule chose qui peut m'atteindre, c'est ce qui vient de Dieu. Tous les autres, les êtres humains, j'en ai rien à foutre. Mais Ouais, mais vraiment, parce que toi, t'es différente. moi, je suis Ouais, différente, mon chacun les frère. dit. Tu Voilà. peux m'insulter ce que tu veux. Et tu sais, j'ai eu des menaces, même des menaces de M en privé. Je suis revenue encore pire. J'ai fait des vidéos. En fait, une fois, ils m'ont signalé mon live. Pendant une semaine, j'ai été bloquée. Parce que, en fait, au début, je savais pas. Ça veut dire que je parlais, j'insultais et tout. À un moment donné, j'ai insulté et tout. Et en français. Donc, du coup, on m'a dit après, non, il faut parler en arabe et tout. C'est pour ça que maintenant, je sais comment faire. Ils m'ont appris, tu vois. Mais en gros, ils m'ont Bien sûr. signalé. Ils avaient le seum. Ils m'ont signalé. Bah, tu sais quoi? Ils m'ont menacé, hein. Et quand j'ai vu menace de M et tout, moi, je suis une brûlée du cerveau. Je me suis dit, quoi? Quoi? Toi, tu me menaces, toi, tu me menaces, toi, tu me menaces. Ben, je vais vous sortir une vidéo. Et malheureusement pour eux, ça a été pire. Parce que tu vois, sur mon live, j'ai quoi? 100 personnes. Tu vois, ma vidéo, elle a fait 108 000 vues. 108 000 vues. 108 000 vues de personnes. Donc, ils avaient encore plus le seum. Ils m'ont signalé Bien ma sûr. vidéo. Mais moi, j'ai contesté le signalement. Même ma vidéo, ils me l'ont signalé. Et TikTok m'a remis ma vidéo. Parce que ma vidéo, elle était pas irrespectueuse. Elle était bien. Et du coup, ma vidéo, je te dis, elle a fait 108 000 vues. Plus les gens, ils vont me menacer. Et plus moi, c'est pire. Parce que, tu vois, ces gens-là, ils pensent que je suis seule. Mais moi, je suis pas seule. Tous les dossiers que j'ai, ils savent pas si c'est mes frères qui me balancent pas tous les dossiers sur leurs potes. Ils savent pas si c'est mes cousins, si j'ai une grande famille, si j'ai pas une grande famille, si je fais des lives. Et c'est que j'ai les épaules pour faire des lives. Tu vois ce que je veux dire? Bien J'ai une sûr. façon de faire qui fait que personne va rentrer dans ma vie, personne va rentrer. Même en privé, je réponds que à des sœurs. Je réponds pas à des frères en privé. Donc même s'il y a des gens avec qui je vais bien m'entendre en live, je vais jamais répondre en DM à quelqu'un que je ne connais pas. Moi, je connais pas les gens, je suis pas là Bien, pour me faire des amis. Je réponds bien à sûr. des sœurs qui vont me dire voilà ma sœur il m'est arrivé ça ou nanani comme là j'ai une sœur qui m'a envoyé son mari dans un de mes lives avant-hier, elle m'a écrit en privé, elle m'a dit ouais c'est moi sa femme, j'ai parlé avec elle 2 3 messages, mais les mecs je vais jamais leur donner l'air, mais jamais de la vie. Donc ça veut dire que Bien j'ai sûr. une certaine façon de faire qui fait que il y a personne qui va rentrer dans mon cerveau, il y a Bien sûr. personne qui va me la faire à l'envers, Et tu vois, après, et petit, j'ai moi, peur ce de que je voulais personne en dire, fait. quand je t'ai dit ça, c'est que, t'as vu, toi, t'as ta carapace, t'as ta façon d'agir. Même moi, maintenant, tu vas m'insulter, je m'en fous, tu vois. C'est pas ça le truc. C'est qu'il faut faire la différence entre, tu vois, ce qui est palpable, ce qui est matériel, ce que tu peux constater. Enfin, ce que tu peux constater. C'est-à-dire que, euh, là, regarde, par exemple, je vais t'insulter, tu vas constater que je suis quelqu'un de vulgaire, parce que je l'ai dit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, tu l'as constaté, tu peux,
tu peux que dire que cette personne-là, bah, elle est vulgaire. Parce que, bah, là, ça signifie bien. Tu vois, quand tu fais quelque chose, là, tu peux définir une personne comme étant vulgaire, comme étant passif, comme étant agressif, comme étant patiente, comme étant impatiente, parce que ça va se matérialiser dans la façon de t'exprimer, d'agir et tout dans la vie de tous les jours. Tu vas pouvoir juger, définir les gens. Mais t'as des fois où t'as des comportements qui sont à l'intérieur que tu ne peux pas définir. Pourquoi? Parce que justement, là, t'as l'extérieur et t'as l'intérieur. Et quand l'intérieur il prend le dessus sur l'extérieur, ça y est, la personne, moi, on est personne pour justement juger, mais pourtant Allah il nous dit que celui qui est croyant, Allah il lui dit, tu es dans l'obligation de préconiser le bien et de condamner le blabla. Là, en Ah, mais fait, après, mon frère, excuse-moi de te couper, hein, avec tout le respect que je te dois. T'as vu, là, le thème de mon débat, c'était pas les rappels religieux. Moi, je suis pas là en train de faire la ourtie. Et franchement, j'ai bah pas non. envie d'entendre des trucs religieux, surtout les circonstances. Moi, en fait, je suis quelqu'un, je vais pas parler de dîne, alors que juste avant, j'étais en train de terminer les gens. En fait, moi, je fais pas des salades niçoises. C'est-à-dire, moi, mon thème, là, aujourd'hui, c'est pour pointer du doigt un certain type de profil. Je vais pas la commencer à partir dans un truc, ouais, ben ouais, qu'Allah nous guide, on est... Non, 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 je non, suis non, pas non. du tout En là-dedans, fait, pas du tout ouais, là-dedans, mais pas du parce tout qu'en fait, là, là-dedans. tu pars dans tous les sens et on Non. est en train de s'éloigner du sujet et même dans les commentaires, les gens, ils comprennent pas. Donc, du coup, voilà, quoi. C'est pour ça que je Bah, préfère revenir sur la base excuse-moi, et ma chère rester sur ma Evti, lancée. mais par exemple, quand tu dis que, moi, quand tu dis en général, par exemple, ces hommes-là que tu mets, en valeur dans ton sujet, là, qui font ça, là, t'es en train de condamner leur acte, oui ou non? En fait, moi, je suis pas en train de condamner leur acte parce qu'en fait, je m'en fous. C'est pas mes frères. Tu vois ce que je veux dire? Avant, j'aurais dit que c'était mes frères. Là, aujourd'hui, je pars du principe où c'est pas mes frères. C'est personne pour moi, ces gens-là. Mais c'est juste qu'en gros, je réveille les sœurs. Moi, c'est pour mes sœurs que je fais ça. C'est même pas pour, tu Oui, vois ce que je veux dire? en Mes réveillant grands les sœurs, frères. tu condamnes leur acte. Oui ou non? Mais c'est pas que je les condamne, c'est que j'ai rien à voir avec eux. En fait, je suis en train de dénoncer que moi, j'ai rien à voir avec Oui, eux. mais Et que dénoncer, c'est condamner. voilà, bah condamné, ouais, si tu veux. Après, si pour toi c'est condamné. Mais je veux dire, en gros, moi je suis là pour surtout réveiller les gens, montrer qu'il y a des gens maintenant qui vont parler et on va pas s'arrêter de parler et mettre les points sur les i en disant, ouais, ok, moi je suis maghrébine, ok, on est plusieurs à être maghrébins. Il y a des frères dans ma communauté, c'est des gens, ils travaillent, ils se lèvent le matin, c'est des chefs d'entreprise, c'est des mecs qui tiennent des snacks, c'est ceci, cela. Il y a des gens, ils sont corrects. Et aujourd'hui, on parle, on veut plus ressembler à ces gens-là, on n'a rien à voir avec eux. Donc les filles, au lieu de venir pleurer parce que vous vous faites hagar, vous vous faites frapper, arrêtez de vous mettre avec des mecs qui sont RSA, qui vous serviront à rien dans votre vie. Voilà, c'est ça mon message en fait. Mais bien sûr, mais on n'a pas la dernière fois quand je suis venu dans ton live. Mais c'est dénoncer, voilà, exactement, Bien Namas. sûr. C'est pas condamner, c'est dénoncer. La dernière fois, quand je suis venu dans ton live, on en parlait du fait de prendre soin de ses parents, tu vois. Et bah, aujourd'hui, bah, ces gens-là, par exemple, ces mecs-là, parce qu'il faut pas dire que les mecs, hein, t'as les hommes, t'as les femmes aussi, hein. Mais plus particulièrement cette nouvelle génération des hommes. Mais ça, c'est des hommes. Vu qu'ils ont pas pour objectif de respecter ne serait-ce que leurs parents, leur famille, c'est pas des femmes qui vont respecter, tu vois. Quand tu vois comment il agit avec sa mère ou avec son frère ou avec sa sœur, tu te dis ce mec-là demain, si il a une femme, astaghfirullah, tu vas laisser tomber, cette femme elle va souffrir. Ça on l'a vu dans nos proches. On a des frères, Exactement, des mon cousins, frère. des amis C'est ça qu'il faut donner qui du lui disent crédit au mec qui s'occupe de sa mère. C'est exactement. ça en fait le truc. Tu dis si tu lui donnes une femme à ce mec-là dans sa main, mais laisse tomber la femme, parce qu'elle va souffrir, parce que c'est un mec arrogant. C'est pour ça que là tu me dis ouais j'ai dérivé un peu, mais dans le sens où t'es obligé de condamner ça. Toi en tant que je sais pas moi, imaginons c'est ton grand frère ou ton ami ou avec une personne avec qui tu travailles. Il va se marier, tu vois. Enfin, il a pour intention de se marier ou de fréquenter une fille. Toi, tu vois comment il est dans son mode de vie. T'es obligé de le remettre en question, t'es obligé de le raisonner, t'es obligé de dénoncer et t'es obligé de le condamner dans le sens où, genre, ben non, euh, moi je te dis la vérité, je te vois pas prendre une femme. Là, je te vois pas te marier. Parce Attends, que, attends, je te coupe juste 2 secondes, mon frère, je lis un commentaire, je suis pliée, attends. Car 7. Bonjour, je joue au jeu et ma femme est heureuse avec moi, sois heureuse, après tu fais des lives. Ça me partait que si tu joues au jeu et ta femme elle est heureuse avec toi. il joue à la play. Franchement, mais ouais, on est tous des psychos, Itch, 34-30. Toi, t'as un briseur de cœur, toi. Déjà, tu t'appelles Itch. Ton pseudo, c'est Itch. Voilà, les filles, faites attention à Itch, parce que lui, il joue avec les cœurs, lui. J'en peux Ah plus. ouais, Edge, il était dans un live juste avant où j'ai été. Le mec, il Arrête! l'a muté, il l'a buté. Il l'a muté, il l'a bloqué. Arrête! Wallah, il parlait mal.
Ah, bah ouais, c'est ça, les gens. Mais c'est un truc de ouf, hein. Les gens, ils parlent mal et quand moi je dis la vérité, en plus, je manque même pas de respect. Je m'exprime bien, etc. C'est un problème. Mais quand eux, ils insultent, il n'y a pas de problème, en fait. Mais tu sais, t'as oublié un truc là sur la photo. Quoi? T'as oublié la puff. Non, le ballon, j'ai oublié. C'est le ballon que j'ai oublié. T'as oublié le ballon et la puff. T'inquiète, je vais le rajouter. Le ballon et les barreaux, mais je pouvais pas mettre les barreaux parce que derrière les barreaux, en fait, ils peuvent pas être au PMU et derrière les barreaux en même temps. C'est pour ça que je Ah l'ai ouais. pas mis. Mais tu sais qu'il y a des mecs qui sont derrière les barreaux, ils font des paris en sport. Ah ouais, mort de rire. Et cher, tu vas te faire insulter. Ouais, je peux me faire insulter, moi ça me pose pas de problème, cher. Y a rien qui m'atteint, moi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a que Dieu qui m'atteint. Les gens, ils m'atteignent pas. J'ai un cœur, je suis très dur. Je suis Il est tellement- scellé. Et c'est pour ça que j'ai pas peur des gens. Et encore moins sur TikTok, hein. Vraiment, bah alors là. Hmm. Mais tu sais, la sœur qui était avant, je sais pas comment elle s'appelait, qui était juste avant moi, qui est montée là. Oui, je sais plus son pseudo, mais oui. Ouais, ouais. Ouais, bah, elle a dit un truc important. C'est que, t'as vu, par exemple, aujourd'hui, bon, voilà, on sait très bien, il reste des vraies femmes, des vrais hommes et tout, qui sont dans la trentaine ou dans la quarantaine, qui veulent se marier, c'est tout, tu vois. Ou qui approchent la trentaine, tu vois. Mais, vu qu'ils sont pas, tu vois, dans la bulle, comme les autres, par exemple, chacun il est comme il est, t'as vu, t'as des gens, comme on l'a dit, ils vont sortir, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Ouais. T'as des gens, ils vont plus se concentrer sur, je sais pas moi, sur le travail, d'autres sur la religion, d'autres sur les valeurs familiales, d'autres sur sa vie professionnelle, tu vois. Donc, il va être déconnecté de tout ça. Et aujourd'hui, eh ben, par exemple, je sais pas, moi, je te donne un exemple. Un homme qui veut se marier avec une femme, et bah, la femme, on va dire, ouais, mais si, par exemple, tu as les femmes d'aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui, ouais, mais si on fait pas ci, si on fait pas ça, si on fait pas ça, ça sert à rien. Mais le mec, il est déconnecté, il est pas dans tout ça, tu vois. Ouais. Donc lui, il se dit, ah bah c'est mort en vrai. Parce que moi, je constate que, justement, bah là, on est dans la décadence. Donc lui, même s'il va avoir une fille qui lui plaît, ou un homme va avoir une femme qui lui plaît, ou vice-versa, bah se dire, ah ouais, non, c'est mort, parce que déjà, lui, il va se dire dans sa tête, elle, c'est sûr, elle fréquente les mecs, c'est sûr, elle va là-bas, c'est sûr, elle fait ci, ça fait... Et la meuf, c'est pareil. Ouais, c'est sûr, le mec, lui, il fait des parions, il fait ci, il fait ça, ou peut-être qu'il sort en tard la nuit, tu vois. Donc, en vrai, moi, aujourd'hui, c'est difficile tu vois, de, de casser la barrière, là, et de dire, vas-y, je vais tenter, on sait jamais, peut-être ça va marcher, peut-être je vais tomber sur une bonne personne. Non. Et du coup, les gens, ils se renferment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu retrouves des jeunes ou des femmes qui se marient tard. Plus tard que nos parents, que nos grands frères et tout, on va dire. Parce que nos parents sont vraiment mariés jeunes. Mais nos grands frères sont mariés à 25 ans, 22 ans, 30 ans. Aujourd'hui, tu retrouves des hommes à 35 ans, 38 ans, 40 ans, elle est toujours pas mariée. Et pourtant, c'est un mec bien. Et la femme, c'est pareil. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, je préfère me préserver, ne pas me marier, que de tomber sur un bouhalé, tu vois. Mais grave, mais c'est exactement ça, hein. D16, salam alaikum. Ah, mais il est descendu. Attends, peut-être que c'est le réseau parce que je crois. Maman, j'ai tout pour vous. Bon, Hitch, elle veut pas de moi et moi je veux de personne, voilà. Eh, c'est un ouf, lui, Itch, n'est pas le seum. Apaise ton cœur, mon frère. Va boire un kahwa, va péter une clope, là, si t'as le seum. Tout pour vous, salam alaikum. Allô? Bon, bah. Ils ont pas de connexion, je crois. Ouais, ben voilà quoi. En tout cas, moi je vais devoir vous laisser, mais c'était trop marrant. Merci à vous et je relancerai sûrement tout à l'heure, de toute façon. Barakallahu fik, hein, petit, Et hein. quel baraka, prends soin de toi et Merci. à tout à l'heure. À À tout tout à à l'heure, l'heure. Inch'Allah, salam alaikum. Salam, salam, salam alaikum. Ouais, du coup, pour vous dire, en gros, Itch, mort de rire, il veut gérer. Écoute-moi bien, Itch, moi, il y a personne qui me gère, ok? D'accord? Et le frère, c'est quelqu'un de respectueux. Voilà, tout simplement. Donc il est venu, il a parlé, il a donné son avis. Maintenant, si toi, tu penses que t'es quelqu'un qui voit les choses comme dans le profil là que j'ai mis, ça c'est ton problème, ok? Faut pas prendre le seum, d'accord? Je t'ai dit, il faut aller à la bibliothèque, faut apprendre à parler, faut apprendre à s'exprimer. Apparemment, t'as le seum dans les autres lives. Et moi, c'est bien parce que les gens ils me balancent du coup les profils et tout, donc c'est trop marrant en fait. Donc voilà, mais il y a personne qui va me gérer, t'inquiète pas. Je suis sur TikTok depuis août 2024, il y a personne qui m'a géré, mon frère. Et il y a personne qui va me gérer. Voilà. Ok? Donc du coup... Ah ouais?
Ouais, moi je vais vous laisser. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont commenté et tout. Je vous dis à tout à l'heure, je relancerai tout à l'heure. N'hésitez pas à vous abonner. Et comme ça, vous aurez la notif quand je relance un live et on va bien rigoler. Et passer un bel après-midi, c'est important aussi de profiter de sa vraie vie. Faut jamais l'oublier. TikTok, c'est bien, mais il faut savoir limiter aussi. Mais je pense qu'en fin de journée, je relancerai